Bonjour à tous, avec l'aide de Dieu, nous avons étudié la Gemara, le traité Makot, Aftet Zayin, Amud Aleph, 16a. Nous avons vu qu'il y a une notion qui s'appelle un lav shenita klaase, lorsque quelqu'un a transgressé un interdit de la Torah. Et des fois, la Torah lui donne la possibilité de se rattraper avec un commandement positif. Dans ça même, nous avons vu deux explications, comment se passe ce rattrapage. Nous avons l'opinion de Rabbi Yochanan et l'opinion de Resh Lakish. Resh Lakish dit que ça dépend de kimo velo kimo. Est-ce qu'il a accompli le commandement positif dès qu'on lui a dit d'accomplir ou pas? C'est-à-dire, lorsque quelqu'un a transgressé et il y a un commandement positif qui peut rattraper, eh bien, lorsqu'il vient au tribunal, d'après Resh Lakish, on lui dit, soit Mekayem, accomplis ce commandement positif. Et par cela, tu ne vas pas recevoir Malkout, tu ne vas pas recevoir les coups de fouet pour avoir transgressé. Ou en d'autres mots, cela veut dire que d'après Resh Lakish, lorsque quelqu'un il a transgressé ce commandement négatif, tout de suite, il est passible de Malkout. Il doit recevoir les coups de fouet. Seulement quoi? La Torah lui dit, tu peux enlever cet interdit-là, cette punition plutôt, tu peux l'enlever en accomplissant le commandement positif. Et on lui propose, on lui dit, tu veux l'accomplir maintenant? Si la personne dit oui, il accomplit et il ne reçoit pas les coups de fouet. S'il ne veut pas accomplir maintenant, tout de suite, on dit pas, il peut accomplir plus tard. On lui dit, ça y est, tu veux pas accomplir? Tu reçois les coups de fouet. Ça, c'est comment Resh Lakish, il explique ce commandement positif qui va rattraper le commandement négatif. D'après Rabbi Yochanan, ça dépend de bitlo velo bitlo. Ça dépend de ce que la personne, elle a annulé lui-même, personnellement, concrètement, la possibilité de se rattraper ou pas. C'est-à-dire que tant que la personne lui-même, celui qui a transgressé, il n'a pas annulé la possibilité de faire ce commandement positif, il ne reçoit pas malkout. Même ça peut durer des années, ça ne change pas. Il n'y a pas de souci d'après Rabbi Yochanan. Il y a toujours ce assez-là qui peut lui donner la possibilité de se rattraper. Eh bien, il a la possibilité de se rattraper. Et même si cette possibilité s'est annulée, mais c'est pas lui qui a annulé cette possibilité de se rattraper, eh bien, il ne recevra pas malkout. En autre mot, d'après Rabbi Yochanan, lorsque quelqu'un a transgressé le commandement négatif, il n'a pas fini de transgresser le commandement négatif tant qu'il n'a pas annulé la possibilité de se rattraper en annulant le commandement positif. Lorsqu'il va annuler cette possibilité de faire le commandement positif, eh bien, à ce moment-là, il aura fini la transgression. À ce moment-là, il recevra malkout, les coups de fouet. Et la Gemara dit que ces désaccords entre Rabbi Yochanan et Resh Lakish dépendent d'un autre désaccord en ce qui concerne Atrat Safek. On sait que lorsque quelqu'un il a transgressé une avéra de la Torah, il doit recevoir des coups de fouet. Pour cela, il y a besoin d'abord qu'il fasse une Atrat. S'il n'y a pas eu d'Atrat, il n'y a pas eu de mise en garde par deux témoins qui l'ont dit juste avant de transgresser que si tu vas transgresser, tu vas transgresser telle et telle avéra et tu vas recevoir des coups de fouet. S'il n'y a pas eu ce témoignage-là, eh bien, s'il n'y a pas eu cette mise en garde, avec des témoins, eh bien, la personne ne peut pas recevoir des coups de fouet. Donc, c'est ce qu'on appelle une atra. Maintenant, dans un cas que c'est une atrat safek. Donc, nous avons un doute si la personne va faire cette transgression-là ou pas. On ne peut pas savoir maintenant qu'est-ce qui va se passer. La chose n'est pas claire, il n'y a pas de clarification sur ça. Mais on lui fait une atra dans le doute. On verra des exemples dans la suite. C'est quoi une atra de safek dans le doute? On ne sait pas, la chose n'est pas claire. Eh bien, est-ce que c'est valable une atrat safek ou bien uniquement si une atrat vadaï, si c'est une mise en garde, donc c'est sûr et certain qu'à ce moment-là, il sera passible de pouvoir recevoir malkout le coup de fouet après ou pas. Ou quand on dit le coup de fouet, ça s'appelle le coup de fouet, ou bien une autre chose, aussi si le chayav mita, s'il est passible de mort, comme l'exemple qu'on va voir après, celui qui frappe une personne, on n'est pas sûr que c'est son père ou pas. Donc on verra. Mais en tout cas, l'idée, c'est est-ce que atrat safek, une mise en garde qui est en doute, est-ce que, dans un cas de doute, est-ce que c'est considéré une atra ou pas? Nous avons vu l'opinion de Rabbi Yochanan. Et Rabbi Yochanan dit que atrat, ça fait que c'est oui une atra. Tandis que d'après Resh Lakish, l'atrat, ça avec la mise en garde qui est dans le doute, ce n'est pas considéré une atra. Et en conséquence de ça, il pense, est-ce que bitlo velo bitlo, kimo velo kimo? C'est-à-dire, d'après Rabbi Yochanan, que atrat, ça fait que l'atra qui est dans le doute, c'est oui considéré une atra. Alors lui, il va te dire, c'est vrai que lorsque maintenant, cette personne-là est en train de transgresser, je ne sais pas après si plus tard, demain ou des années plus tard, il va annuler le commandement positif. Mais quand même, si on le fait maintenant la atra, eh bien, c'est une bonne atra. Donc c'est la raison pour laquelle que lui, il dit que dans le commandement positif, ça dépend si bitlo velo bitlo, s'il annule ou l'a pas annulé. Que s'il a annulé le commandement positif, quand on dit annuler le commandement positif, annuler la possibilité de faire le commandement positif, à ce moment-là, il est passible de recevoir les coups de fouet. S'il n'a pas annulé, il a toujours la possibilité de se rattraper. Aïe!
on a fait la tra il y a longtemps, eh bien cette attrape c'était dans Safek, on ne sait pas ce qui va se passer plus tard, il y a une deuxième étape parce qu'il est en train de faire maintenant, il est en train de transgresser le commandement négatif, et ça va se finir uniquement plus tard lorsqu'il va annuler la possibilité de faire le commandement positif. Rabbi Yochanan dit, c'est attrape Safek, c'est une attrape, c'est une bonne attrape, donc ça peut tout à fait être bitko velo bitko. Quand il fait cette transgression-là peut dépendre du fait qu'il va l'annuler, même plus tard, bien qu'on ne sait pas maintenant qu'est-ce qui va se passer plus tard. Eh bien, la personne, elle est passible, elle sera passible, bien que la traite ait été faite dans le safek, dans le doute. Ça, c'est l'opinion de Rabbi Yochanan. Resh Lakish, lui, par contre, il dit non, une attrape, safek, c'est pas une attrape. Donc, c'est obligé de dire qu'on lui a fait la tra, cette personne-là, elle fait une transgression maintenant, eh bien, quand il fait la transgression, ça y est, il est passible, il doit recevoir les coups de fouet. Et lorsque cette personne-là, elle va faire le commandement positif après, il va annuler le commandement négatif qu'il a fait avant. Encore une fois, c'est Kim aussi, il accomplit tout de suite lorsqu'il vient au tribunal. Et c'est ce qu'on avait vu dans le cours précédent. On avait conclu en disant que Ve'azdo le Tamayo, qu'ils vont d'après leur opinion. Ils vont dans l'opinion qu'on trouve ailleurs. Dans le cas où quelqu'un, il a dit, il fait un serment que Ochal Kikarze Ayom, il dit, je vais manger ce pain-là aujourd'hui. Et donc, il a la possibilité d'accomplir son serment pendant toute la journée. Donc, si on va faire le serment, donc si on va faire la hatra, la mise en garde, eh bien, c'est dans le safek, c'est dans le doute, il n'y a pas de clarification. Qu'est-ce qui va se passer dans la suite de la journée? D'après, il y a plusieurs explications. Bon, en tous les cas, c'est quoi cette hatra de safek qu'on lui a fait, à quel moment de la journée on lui a fait? C'est à la fin, c'est dans la journée. En tous les cas, on va prendre ce pas qu'il a fait ça dans le milieu de la journée, on lui a dit. Ou bien, d'autres veulent dire que si on a fait à la fin de la journée, et on ne sait pas exactement c'est quelle atra qui est la bonne atra, c'est atra de Safek aussi d'après certains. Mais en tous les cas, il a fait une atra de Safek. Et est-ce que cette personne-là, elle va être chayav ou pas? Eh bien, il y a deux opinions. Quand je dis deux opinions, attention, c'est pas deux opinions dans halachik. Dans la halacha, on a les deux opinions. Rabbi Yochanan et Resh Lakish, les deux, ils vont dire qu'ils ne reçoivent pas mal. Mais c'est important ce petit détail-là. Pour comprendre le désaccord entre Rabbi Yochanan et Resh Lakish, bien que les deux ils disent que cette personne-là, s'est passé la journée, il n'a pas mangé, eh bien, il ne va pas recevoir malkout. Pourquoi? Là, on a deux opinions. Rabbi Yochanan, il va dire, parce que c'est un lave shen bomase, c'est un lave, c'est un interdit, mais il n'y a pas d'action, il n'a pas été actif dans ça, il n'a pas fait une action. Et il dit, lave shen bomase, un interdit qui n'a pas d'action, eh bien, il ne reçoit pas malkout. D'après Resh Lakish, il dit non, c'est pas ça le problème. Et il dit, le fait que lav shen bo maaseh, c'est un interdit qui n'a pas d'action, ça, moi, Resh Lakish, je vais dire, il reçoit oui malkout sur ça. Mais il y a quelque chose d'autre ici. C'est quoi l'autre chose qu'il y a? C'est le fait que c'est atterat safek. On ne sait pas, il n'y a pas de clarification sur la chose. Est-ce que la personne elle va manger ou pas? Il y a toute la journée. Est-ce qu'elle va le manger ou pas? Elle doit le manger. Il y a toute la journée pour ça. Donc, c'est la raison pour laquelle c'est atterat safek, atterat safek. C'est pas une atterat, c'est la raison pour laquelle il ne reçoit pas malkout. C'est avec ça qu'on a conclu. Donc, en tous les cas, Rabbi Yochanan, lui dit que atterat safek c'est une atterat, et que Resh Lakish dit que atterat safek c'est pas une atterat. Encore une chose, que Rabbi Yochanan dit qu'un lave shen moma, c'est un lave qui n'a pas d'action, et qui a transgressé, mais un lo qui n'a la reçoit pas malkout. Resh Lakish dit qu'on transgresse, oui. Maintenant, sur Daftet Zayin Amud Aleph, la Gemara dit, la quatrième ligne à la fin de la ligne, Vetarvayu à liba de Rabbi Yehuda. Les deux, ils suivent l'opinion de Rabbi Yehuda. C'est-à-dire que Resh Lakish et Rabbi Yochanan, c'est quoi leur source aux deux? C'est l'opinion de Rabbi Yehuda. Qu'est-ce que Rabbi Yehuda dit lorsque quelqu'un il fait une transgression du style qu'on a vu avant, donc dans lequel il n'y a pas de masse et dans lequel il n'y a pas d'action, et qu'on a dû lui faire une atra, on a dû faire donc une mise en garde. Voyons. Ici, on parle d'une viande, la viande du sacrifice de Pessah, qu'on n'a pas le droit de manger après le matin du 15 Nissan. C'est-à-dire que le sacrifice de Pessah, il est sacrifié égorgé le 14 Nissan dans l'après-midi. On doit le manger dans la nuit qui suit, donc entre la nuit entre le 14 et le 15 Nissan. Maintenant, à propos de cette interdiction-là, de Tanya, c'est dans une braïta. La braïta ramène le verset qui est dit dans le sacrifice de Pessah. Il y a écrit « V'lototiru menu ad boker ». Vous n'allez pas en laisser jusqu'au matin. Vadota memenu ad boker. Est-ce qu'il en reste jusqu'au matin? Vous allez le brûler, vous allez le brûler dans le feu. Donc ici, on a un commandement négatif, et après, nous avons un commandement positif. Maintenant, à quoi sert ce commandement positif? Qu'est-ce qu'il vient faire? Bon, voyons. Ba katuliten ase achalotase. Alors, Rabbi Yehuda, il dit que qu'est-ce que le verset vient faire ici en te disant s'il en reste, tu vas le brûler, c'est pour te mettre un commandement positif après le commandement négatif. Pourquoi on fait ça? L'homme pour te dire, Shen Lokinala, pour dire
qu'il ne va pas recevoir Malkout sur cet interdit-là. Maintenant, nous allons discuter qu'est-ce que Rabbi Yehuda il veut dire par ça. C'est quoi la précision qu'on en tire de ça? Rabbi Yochanan Dayekari. Rabbi Yochanan, il fait la précision suivante. Il dit, Tama, la raison elle est, la raison elle est, parce que le verset, il est venu, il y a un verset spécial qui a besoin de te dire, sache, tu ne reçois pas mal, que tu ne vas pas recevoir le coup de fouet. Et la Torah, elle te dit, tu vois, tu as un commandement positif après le négatif, c'est la raison pour laquelle tu ne vas pas recevoir le coup de fouet. Ah, loba katou. Si le verset ne serait pas venu nous le dire ça, eh bien, qu'est-ce qu'on aurait dit? Il n'y aurait pas eu de commandement positif après. Ok, il aurait reçu Malkout. Ah, Rabbi Yochanan, qu'est-ce qu'il en déduit? Il dit, regarde, la seule chose qu'il y a ici, c'est parce qu'il y a un commandement positif après le négatif. Mais s'il n'y avait pas de commandement positif après le négatif, qu'est-ce que tu aurais dit? Tu aurais dit que cette personne-là, elle est exemptée, et elle doit, oui, recevoir Malkout. Ah, comment elle peut recevoir Malkout, cette personne-là? Elle reçoit Malkout, parce que l'atra tzafek, c'est oui une atra, c'est oui, c'est un bon avertissement. Aïe, on ne sait pas, qu'est-ce qui va se passer? On le dit au début de la nuit, on le dit, il faut que tu manges ça jusqu'au matin. C'est comme on a vu avant, le Ochat Kikar Zéayom, manger ce Kikar là aujourd'hui. Ici maintenant, tu dois manger cette viande de Pessah jusqu'au matin. Nous, on fait une atra, et malgré ça, il doit recevoir Malkout. La seule raison pourquoi il ne reçoit pas Malkout, c'est parce qu'il y a un commandement positif qui vient après. Le commandement positif vient, tu peux rattraper le fait que tu n'as pas mangé du sacrifice de Pessah. On va discuter, peut-être vous avez une question en tête, on va en discuter dans quelques instants. Donc ça, c'est la précision de Rabbi Yochanan qui dit, Alma, on voit, Atra Tzavek Shema Atra, qu'une Atra qui est dans le doute, c'est une Atra. Bien qu'il a la possibilité de manger ça pendant toute la nuit, si on va lui faire une Atra, il peut manger, c'est Atra Tzavek. Quand même, il reçoit Malkout. La seule raison pour il reçoit pas Malkout, parce que il y a un commandement positif qui est venu après. Ça, c'est la précision que Rabbi Yochanan dit fait dans les paroles de Rabbi Yehuda. Veresh Lakish, lui, Dayekar, il fait la précision suivante. Il dit, Tama, la raison, elle est des Ba'akatouv. Oui, en effet, c'est parce que ici, on t'a dit un commandement positif après le négatif, c'est pour ça qu'il ne reçoit pas Malkout. Ah, lo Ba'akatouv. Mais si le verset ne serait pas venu, s'il n'y avait pas un commandement positif après le commandement négatif, celui qui aurait laissé de ce sacrifice de Pessah, de cette viande-là, ok, il va recevoir Malkout. Bien qu'il restait passif, parce qu'il n'a rien fait, il n'a pas été actif, il est resté comme ça, la nuit est passée, et il n'a pas mangé. Alma, donc on voit que lave, c'est là qui lave, on voit qu'un lave, un interdit qu'il n'y a pas d'action, on reçoit Malkout. Sûrement vous avez aussi une question ici, on va la voir tout de suite, Rashi va nous éclaircir. Voyons Rashi, donc la 4e ligne en haut à droite, Vetarvayu aliba de Rabbi Yehuda, donc les deux, Rabbi Yochanan et Resh Lakish, ils suivent l'opinion de Rabbi Yehuda, de Abar Gaben Notar, qui dit à propos du notar, donc des restes du sacrifice de Pessah, que Itzterichlen Tuke lave les assez, qu'il y a besoin d'arranger le lave, l'interdit, de celui qui a laissé cette viande-là avec un commandement positif. Aval Gav, d'Atrat Safeki, bien que Rachid dit il y a deux choses, bien que c'est Atrat Safek, bien que c'est une Atrat qui est dans le doute, il a toute la possibilité de manger encore pendant la nuit, quand tu lui fais la Atrat, tu sais pas. Il n'y a pas de clarification sur ce qui va se passer. Malgré ça, l'atra, c'est une bonne atra. Ça, c'est une chose. Deuxièmement, velav shenbo maseo. Et deuxièmement, c'est un lave, c'est un interdit dans lequel il n'y a pas d'action. Alors, maintenant, ce qui est important pour la suite, parce qu'on va dans ce Rashi, là, sur la fin du Rashi, c'est que, on est bien d'accord, et c'est peut-être ça la question que vous avez, que dans les paroles de Rabbi Yehuda, on peut déduire les deux. Quand je dis les deux, on peut déduire aussi bien que atra tsafek, qui ont mis en garde dans un doute, eh bien c'est une bonne atra. La preuve, cette personne-là, on ne sait pas ce qui va se passer dans la suite. On lui fait une atra, on ne lui doit pas manger du sacrifice de Pessah. Peut-être tu dois manger le sacrifice de Pessah jusqu'au matin, peut-être il va le faire. Donc en tout cas, on a un doute. Malgré ça, l'atra, c'est une bonne atra. Il aurait reçu Malkout si il n'y avait pas le commandement positif après. Donc on peut plus bien déduire ça des paroles de Rabbi Yehuda. Une deuxième chose qu'on peut déduire des paroles de Rabbi Yehuda, c'est que un lav shen bo maaseh, un interdit, bien qu'il n'y a pas d'action, la personne n'est pas active pour transgresser, malgré ça, il reçoit, Malkout, il va oui recevoir les coups de fouet. Alors, Rabbi Yochanan Dayek Mina, Rabbi Yochanan, il précise de ça, il en déduit Almatra Tzavek, Shmata, il dit que quand il y a une atra qui est dans le doute, c'est une atra. Resh Lakish, lui, ce qui l'intéresse, qui est Dayek Mina, qu'est-ce qu'il déduit des paroles de Rabbi Yehuda, que Alma Lav Shen Bomba, c'est l'okina, quand c'est un interdit qu'il n'y a pas d'action, on reçoit Malkout. Non, la question qui est évidente, et sûrement ce que vous avez comme question, c'est que le Kame Parich, Rachid nous dit, on va demander plus tard. Des Tarvaï ou on peut très bien déduire les deux. Tu peux très bien déduire que Atrat Safek c'est une Atra, et tu peux très bien déduire aussi qu'un Lav Shen Boma c'est un bon
c'est aussi donc un lave et que la personne reçoit Malkout. Donc pourquoi Resh Lakish, lui il a choisi ce qu'il voulait, Rabbi Yochanan a choisi ce qu'il voulait. Rabbi Yochanan il a dit, et moi ce qui m'intéresse ici c'est Atrat Safek. Non, l'Atra du doute, c'est une bonne Atra. Et Resh Lakish dit, moi ce qui m'intéresse ici, c'est qu'un lave Shem Bomas et on reçoit Malkout. Et on peut déduire les deux des paroles de Rabbi Yehuda. Et pourtant, on nous dit ici que Rabbi Yochanan, lui, il voit des paroles de Rabbi Yehuda que une mise en garde qui est dans le doute, c'est une bonne mise en garde. Et Resh Lakish, il déduit uniquement, donc chacun déduit uniquement ce qui intéresse. Resh Lakish déduit uniquement que quoi? Qu'un lave Shem Bomas, c'est un interdit qui n'a pas d'action. On reçoit Malkout. On aurait pu déduire les deux. Donc le Rashi nous dit que ça, on va voir dans la suite de la Gemara. Est-ce que la Gemara demande tout de suite, vu que l'on s'est avancé sur la Gemara, d'abord, il y a encore un Rashi. Avada et Atrat Safeki. Donc, Rabbi Yochanan te dit, ça ici, c'est sûr que c'est une Atrat Safek, une mise en garde qui est dans le doute. Harden notar, ce cas-là, de ski, la viande qui reste. Ekal mida kimine. Donc, on peut en déduire de ça, littéralement, midek de préciser, ça, en précision, déduire des paroles de Rabbi Yehuda, qu'Atrat Safek, Shmatra, que une mise en garde qui est dans le doute, dans cas de doute, malgré ça, c'est considéré une Atrat. Une mise en garde. Ok. Bien, maintenant la Gemara va questionner aussi bien Rabbi Shimon et aussi bien Rabbi Yochanan. En vérité, le Rashi qu'on vient de faire, c'est la question que la Gemara demande sur Rabbi Shimon. Vers Rabbi Shimon ben Lakish, mais la Gemara demande Rabbi Shimon ben Lakish aussi. Resh Lakish, Havada Yatrat Safekus, comme on vient de voir dans Rashi ici. Ça de notar. On peut très bien déduire. Je l'ai lu, je pensais que c'était les paroles de Rabbi Yochanan, l'explication de Rabbi Yochanan dans Rashi. Mais c'est l'explication de la question qu'on demande sur Rabbi Shimon. Ça marche dans les deux. Rabbi Yochanan, il a bien déduit. Et la Gemara dit, Resh Lakish, le cas de notar. Et évidemment que c'est une Atrat Safek. Et bien que c'est une Atrat Safek quand même, Rabbi Yehuda, il a dit qu'il reçoit Malkout. Comment ça se fait que Resh Lakish, il dit pas comme ça aussi que dans les paroles de Rabbi Yehuda, on déduit que Atrat Safek, c'est une bonne Atrat. La Gemara répond qu'en effet, Resh Lakish tient oui de l'opinion de Rabbi Yehuda, mais pas entièrement de tout ce qui est dit ici d'après Rabbi Yehuda dans cette braïta. Donc, quand je dis cette braïta, on va voir donc dans la suite une deuxième braïta dans la ligne suivante. Donc, j'appelle maintenant donc la première braïta qu'on est en train de voir ici. Donc, c'est qu'on a vu ici, c'est la braïta de Notar. Dans la braïta de Notar, en effet, Resh Lakish a déduit un point de Rabbi Yehuda. Donc, le point que Lav Shem Boma, c'est un interdit qui n'a pas d'action. La personne peut recevoir Malkout. Il n'a pas déduit la deuxième chose qu'on aurait pu déduire, que Atrat Safek, que mise en garde qui est dans un cas de doute, c'est considéré une mise en garde. Pourquoi? Parce qu'il y a une deuxième braïta au nom de Rabbi Yehuda dans laquelle on voit que Rabbi Yehuda il dit que Atrat Safek, que quand il y a une mise en garde qui met dans le doute, ce n'est pas une Atrat. Et c'est la raison pour laquelle que Resh Lakish ne tient pas ce Atrat Safek que c'est une bonne Atra, mais il tient que c'est pas une Atra, bien qu'il suit l'opinion de Rabbi Yehuda sur le texte de la Gemara. Ça va là qui est Idar Tana de Rabbi Yehuda. Il tient comme un autre Tana qui enseigne donc l'enseignement de Rabbi Yehuda, Rashi qui Idar Tana de Amar, que l'autre Tana il dit Loshma Atra, que c'est pas une Atra. Comment cela? Tanya, non, c'est dans une braïta. On sait que c'est interdit de frapper son père, et c'est interdit de maudire son père. Maintenant, dans un cas de celui qui a frappé ou qui l'a maudit, que dans ces cas-là, donc qu'il a frappé, il a fait une chabour, il a fait une blessure, ou bien quand il a maudit son père avec le nom de Dieu, il est chayav mita, il est passible de mort. Évidemment, il faut qu'il y ait une atra avant, il faut qu'il y ait une mise en garde. Maintenant, dans un cas de quelqu'un qu'on a un doute, c'est qui son père? Imaginons que Rouven, il était marié avec Rachel, et Rouven, il s'est divorcé de Rachel. La règle, elle est que pour Rachel va se marier, elle doit attendre 3 mois après le divorce que Rouven lui a donné. Maintenant, concrètement, Rachel s'est mariée au bout de 2 mois avec Shimon. Elle n'a pas attendu les 3 mois. Et au bout de 7 mois de mariage avec Shimon, elle a eu un garçon. Alors, ce garçon-là, on ne sait pas si c'est le garçon de Rouven, qui est né 9 mois plus tard, après que Rachel, elle était avec Rouven, ou bien c'est le garçon de Shimon, que Rachel, elle a eu avec Shimon 7 mois plus tard, parce que l'enfant peut naître au bout de 7 mois. Donc, nous avons un doute, donc c'est qui cet enfant-là, dont cet enfant ne sait pas c'est qui son père. Maintenant, ce garçon-là, ce garçon, il a frappé Rouven, qui est peut-être son père, et après, il a frappé Shimon, qui est peut-être son père. Il a maudit Rouven, qui est peut-être son père, et après, dans une étape suivante, il a maudit donc Shimon, qui est peut-être son père. De même, dans un cas que s'il a frappé les deux en même temps, c'est-à-dire qu'il y a eu une atra, les témoins lui ont dit attention, tu n'as pas le droit de le frapper parce que c'est ton père, et il les a claqués comme ça avec ses 2 mains comme ça de chaque côté, les deux en même temps, il les a frappés, ou bien qu'il les a alignés les deux, il leur a donné un coup comme ça les deux en même temps. Ou bien qu'il a maudit les deux en même temps, évidemment, donc il y avait une atra pour les deux, aussi bien pour Rouven et pour Shimon.
Donc, chayav, il est chayav. Il est passif de mort. Donc, alors, ici, nous avons deux cas. Quand je dis on a deux cas, c'est pas juste deux cas concrets, c'est deux cas dans l'explication. Là, quand il a frappé l'un après l'autre, il a maudit l'un après l'autre, il y a une attrape safek. Il y a une attrape qui est dans le doute. Parce qu'on ne sait pas si Reuven son père, si Shimon son père. Par contre, quand il y a une attrape pour les deux en même temps, pour Reuven et Shimon qui a frappé les deux en même temps, il y a une attrape pour les deux, et ou bien qu'il a maudit les deux en même temps, et qu'il y a une attrape pour les deux, dans ces cas-là, l'attrape, c'est une vadaï. En tous les cas, d'après Tanakama, d'après cette opinion-là, la première opinion qu'on voit dans cette braïta, c'est pas celle qui nous intéresse, mais d'après cette première opinion-là, il est chayav, il est passif de mort, aussi bien dans Atrat Safek comme dans Atrat Vadaï. Quand il a été mis en garde dans le doute, parce que c'était un premier Reuven et après Shimon, il y a deux Atraot, ou bien que c'était les deux en même temps. Ça, c'est la première opinion. Rabbi Yehuda, Rabbi Yehuda, il dit, quand il a frappé les deux en même temps, qu'il a maudit les deux en même temps, bevatachat, c'est deux en même temps, chayav, à ce moment-là, il est passif. Pourquoi? Parce que c'est sûr qu'il a transgressé, et ici, qu'il a été passif de ça, c'est la vadaï, c'est mise en garde, donc qui est sûr, et donc il est chayav, il est passif de mort. Mais Rabbi Yehuda, il dit, bezeh, c'est ça ce qui nous intéresse ici, et c'est ça qui intéresse Resh Lakish de cette braïta, qui dit, bezeh, que s'il a frappé l'un après l'autre. Donc c'est vrai qu'il y a une attra à chaque fois, mais à chaque fois, donc on a un doute. Est-ce que c'est une bonne attra ou pas? Parce qu'il n'y a pas une clarification de la situation. Est-ce que c'est vraiment son père ou pas? C'est ce que je disais tout à l'heure qu'on va voir un exemple. C'est quoi de l'attra de Safek? Ici, il y a une attra, une deuxième attra. Mais chacune des attraot, chacune des mises en garde est dans le doute. Peut-être que c'est pas son père. Donc, qu'est-ce qu'on voit ici? On voit que Rabbi Yehuda, il pense que attra Safek, lorsqu'il y a une attra qui est dans le doute, eh bien, ce n'est pas une attra, c'est pas une bonne mise en garde. Et c'est ça qui intéresse Resh Lakish. Donc, Resh Lakish, il dit, dans la braïta du notar, on ne peut pas préciser que Rabbi Yehuda, il pense que Atrat Safek, c'est une bonne Atrat, mais qu'est-ce qu'il y a? Oui, avec le médaille, qu'est-ce qu'il y a à préciser? Que l'Av Shem Boma, c'est l'Okinala, que quand c'est une interdit qu'il n'y a pas d'action, eh bien, il reçoit Makout. Est-ce que Resh Lakish a déduit? Ok, donc Resh Lakish s'est expliqué. La question était pourquoi Resh Lakish, il a déduit de la braïta du notar? Il a déduit seulement le fait que Rabbi Yehuda pense qu'un lav shen boma, c'est l'okinala, que quand c'est un interdit qu'il n'y a pas d'action, on reçoit malkout. La réponse, elle est, pourquoi il a déduit seulement ça? Parce que lui, il a appris dans une autre braïta que Rabbi Yehuda pense que Safek Ata, quand il y a un doute sur la mise en garde est mise sur un cas de doute, comme ce qu'on a vu, donc avec on ne sait pas c'est qui son père, eh bien, il reçoit pas malkout. Donc c'est la raison pour laquelle, dans la braïta de notar, Rabbi Yehuda aussi ne se contredit pas, et ce que Rabbi Yehuda là-bas nous fait sous-entendre, c'est uniquement que lav shen boma, c'est un interdit qu'il n'y a pas d'action, et donc on ne reçoit pas malkout. Bien, ça c'est Resh Lakish. Dans la Gemara demande pour Rabbi Yochanan, parce que comme on a dit tout à l'heure, de la braïta du notar, dans lequel Rabbi Yehuda s'est prononcé, on peut déduire aussi bien que Atrat Safek, l'atra qui est dans un cas de doute, c'est pas une attrape. On peut très bien déduire aussi que l'av shen boma, c'est en lokinalav, qu'un interdit, qu'il n'y a pas d'action, il restait passif, on ne reçoit pas malkout. Et pourtant, Rabbi Yochanan, il a déduit seulement que atrat safek, que c'est une attrape de doute, c'est pas une attrape. Pourquoi il n'a pas déduit aussi que lorsque l'av shen boma, c'est un interdit qui n'y a pas d'action, on ne reçoit pas malkout. Voilà ce que la Gemara demande. Rabbi Yochanan Nami. Parce que d'abord, on va faire les Rashi, excusez-moi. Rashi avant de passer à Rabbi Yochanan. Donc, Ikazer Cholo, Mishegirash et Ishto. Donc, on parle de quelqu'un qui a divorcé sa femme. Donc, on a donné l'exemple de Reuven qui a divorcé Rachel. Venisset, elle s'est mariée, donc on a dit dans l'exemple Shimon, s'est mariée avec Shimon. Veyalda, il y a un garçon qui est né. Safek ben Tet la Rishon, Safek ben Zayn la on a un doute si ce garçon-là, il est du 9e mois du premier mari, donc de Reuven, ou bien c'est un garçon donc du 2e de Shimon, au bout de 7 mois il est né. Et ce garçon-là, Hikaze, il a frappé l'un, Reuven, Chazav Hikaze, après il a frappé Shimon. Bishte Atraot. Et il y avait 2 avertissements différents pour chacun. Il y avait Kol Chada, Atratzav, donc chacune d'eux, chaque Atera, chaque mise en garde, elle était dans le doute. Après, Bevatacha, dans le cas c'était en une seule fois. Beatra, Achad, Betork de Dibour. Donc c'était un seul avertissement sur la mise en garde. Et c'était donc du Tork de Dibour, comme tous les Ateraot, comme tous les mises en garde qui doivent être faits juste avant. Donc la chose doit être faite, donc on appelle Tork de Dibour dans la parole même, c'est le temps de dire Shalom Alech Arabi, on va dire, donc ça correspond à 3 secondes. Des Aviele Atrat Vadaï, donc là c'est une Atera qui est faite à coup sûr, parce que comme il frappe les deux juste après, eh bien, c'est sûr que la Hatra, elle était bonne. C'est pas l'un, c'est l'autre, mais en tous les cas, la Hatra, elle était pour les deux en même temps. Parce que de 2 choses l'une, un des deux, c'est le père. De Manafshach, c'est sûr qu'un des 2, c'est le père. Ok, continue sur la Gemara, on est en train de dire de Rabbi Yochanan, Rabbi Yochanan, Rabbi Yochanan, dans la braïta du notar. C'est sûr que c'est un lave, c'est un interdit, qu'il n'y a pas d'action. Le gars, il est resté juste comme ça, les bras croisés, il n'a pas mangé son sacrifice de Pessah jusqu'au matin. Il n'a pas été actif, et pourtant,
Pourquoi Rabbi Yehuda, il a dit qu'il est pato, il reçoit pas, il a pas besoin, il va pas recevoir, il devrait recevoir Malkout s'il n'y avait pas le commandement positif. Et donc, Rabbi Yochanan devrait déduire aussi que, d'après Rabbi Yehuda, un lave Shen Bomba, c'est un lave qui n'a pas d'action, il reçoit quand même Malkout. Mara répond, Rabbi Yochanan, Savar là, il pense qu'il a, comme cet enseignement-là, nous avons un enseignement, de Amar Rav Idi Bar Ravin. Rav Idi Bar Ravin l'a dit, Amar Rav Amram de Rav Amram, Amar Rabbi Yitzchak de Rabbi Yitzchak, Amar Rabbi Yochanan de Rabbi Yochanan, et Rabbi Yehuda, Omer, ce qui nous intéresse, c'est Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda, il dit, mais il y a une petite précision aussi à savoir, nous aidera pour la suite, Rabbi Yehuda, Mishum Rabbi Yosagli, Rabbi Yehuda, il dit, au nom de Rabbi Yosagli, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que Kol Lotas Sheba Torah, tout commandement négatif qui est dans la Torah, si c'est un lave chez Yeshbomaase, si c'est un interdit, il y a une action, la personne est active pour le transgresser, l'okina lave, eh bien, s'il y a eu donc toutes les conditions, donc de hatra, de mise en garde, eh bien, l'okina lave, la personne reçoit les coups de fouet. Lave chez Enbomaase, on interdit qu'il n'y a pas d'action, en l'okina lave, on ne reçoit pas mal coup. Chutz, c'est ce qui nous intéresse jusqu'à là, mais on ramène toute la memra, tout l'enseignement. Chutz, à l'exception de trois choses. La nishba, de celui qui jure. Quelqu'un, il jure, même que ce n'est pas une action, c'est juste verbal. Eh bien, s'il a juré à fond, on verra des précisions dans la suite, donc sur ce serment-là. Donc, il reçoit les coups de fouet, ou memer, et celui qui va faire la substitution, c'est-à-dire qu'il va échanger un animal qui est destiné pour être un sacrifice dans le Beth Amikdash, et lui, il a fait la tmoura, donc il a échangé, il a dit que cet animal-là, il va être échangé avec un autre animal, la Torah l'interdit. Elle dit qu'il va recevoir Malkout, bien qu'il a fait ça verbalement. Il a dit l'animal numéro 1 qui était destiné à être sacrifice, il va être échangé avec l'animal numéro 2 que lui, il va donner le sacrifice. C'est verbal. Et celui qui maudit autrui avec le nom de Dieu, eh bien, dans ces trois cas-là, il va quand même recevoir Malkout, les coups de fouet, malgré le fait qu'il n'a pas fait d'action. En tous les cas, de cet enseignement-là, Rabbi Yochanan, il a vu que l'opinion de Rabbi Yehuda est clairement qu'un lave shen boma, c'est quand c'est un interdit qu'il n'y a pas d'action, on ne reçoit pas Malkout. C'est la raison pour laquelle, qui dit dans la Braïta de Notar, je ne vais pas aller préciser qu'un lave shen boma, c'est on reçoit Malkout, parce que je sais que Rabbi Yehuda, lui, tient qu'on ne reçoit pas Malkout dans lave shen boma. Donc, qu'est-ce que Rabbi Yochanan a à déduire de la Braïta de Notar? Il va déduire uniquement que Atrat Savek, c'est une bonne Atrat. Voyons Rashi. Donc, sur cet enseignement-là, Chutz Minishba ou Meimer, ou Mekal à travers Beshem, donc à l'exception de ces trois choses-là, de malgré qu'ils sont seulement verbales, la personne va recevoir Malchut. Alors, Rashi dit comme ça, Mekal à travers Beshem, chez la Kadosh Baruch Hu de Dieu. Vetama, la raison, Mefaresh Bitur Pekama, elle est expliquée dans le traité Toura, dans le premier chapitre. Maintenant, Rashi demande, V'i Kash, si tu as une question. Une question basée sur ce qu'on a expliqué, on a appris à la fin du cours précédent, qu'on a rappelé aujourd'hui, au début de ce cours-là. Hadil Eil, ce qu'on a vu avant. Celui qui a juré qu'il va manger aujourd'hui tel et tel pain, et que finalement, il n'a pas mangé ce pain-là. Qu'est-ce qu'on avait dit à la fin de la Gemara précédente, on a rappelé dans le cours aujourd'hui, que et Rabbi Yochanan et Resh Lakish, les deux, ils disent qu'il ne reçoit pas Malkout. Mais un instant, Rabbi Yochanan vient de dire ici que dans le cas de Nishba, celui qui jure, il reçoit Malkout. Donc s'il reçoit Malkout, il a juré, comment ça se fait que là-bas il reçoit pas Malkout? Ok, il ne reçoit pas Malkout pour avoir transgressé son vœu de ne pas avoir mangé, mais il devrait recevoir Malkout simplement parce qu'il a juré quelque chose dont il n'est pas vrai. Donc Rashi dit, Nami, Nishbaou, celui qu'on avait avancé, c'est un Nishba qui l'a juré. Pourquoi Rabbi Yochanan dit, celui qui a juré, qui va manger ce pain-là aujourd'hui, il n'a pas mangé à la fin de la journée, il ne reçoit pas Malkout. Pourquoi? Parce qu'il est resté passif, il n'a pas fait d'action. Rashi répond, il dit, Behedia mukmina la leha de katan nishba bedavar she'en bo maase loke bishwa de l'she'avar. Clairement, on fait tenir le cas de qu'on a enseigné quand quelqu'un il a juré et de faire quelque chose qui n'a pas d'action. Il devait faire une action, il n'a pas fait une action. Bishwa de l'she'avar. Quand est-ce que dans un serment, quelqu'un reçoit Malkout? S'il a fait un serment, non pas qu'il va faire quelque chose qu'il n'a pas fait, mais dans un serment du passé, qui gona chaltiv lo achal, il a juré qu'il a mangé telle et telle chose, et en vérité il n'a pas mangé telle et telle chose. Là, il reçoit Malkout. Lo achaltiv achal, il a juré qu'il n'a pas mangé, en vérité il a mangé. Là, il reçoit Malkout. Aval be ochal vlo achal, celui qui dit je vais manger à l'avenir, je vais manger aujourd'hui ce pain-là, et il n'a pas mangé lo lake, et il ne reçoit pas Malkout. Maintenant, la raison de cette différence-là, Rachid nous dit, mais là-bas, des versets, je crois écrit 2 fois l'expression de chav, on dit il y a 2 sortes
donc de Shuvat Shav, de serments qui sont en vain. Donc, en tous les cas, quand est-ce qu'il reçoit Malkout pour avoir transgressé une Shua, un serment? C'est uniquement s'il a fait un serment sur quelque chose du passé en disant qu'il a fait ou qu'il n'a pas fait, il s'avère que c'est pas vrai. Mais s'il a fait un serment pour l'avenir, et pour ce serment-là, donc s'il a transgressé, il ne va pas recevoir Malkout. Et vu que dans le cas qu'on a vu avant, c'est un cas donc, dans lequel il est resté passif, il n'a pas mangé ce qu'il aurait dû manger parce qu'il a juré qu'il allait manger, eh bien, il ne reçoit pas Malkout. Bien, la Gemara a dit, ok, super, Resh Lakish a bien répondu pour lui, Rabbi Yochanan, il a bien répondu pour lui, c'est-à-dire que Resh Lakish, il a répondu, il a dit, moi, je dis pas que Atrat Safek, c'est une bonne Atrat d'après Rabbi Yehuda. Pourquoi? Parce qu'il y a une autre Braïta de celui qui a frappé, donc les deux personnes qui est supposé un de ses parents. S'il y a Atrat Safek, il y a un Atrat qui est dans le doute, clairement, Rabbi Yehuda, il a dit que c'est pas une Atrat. Et Rabbi Yochanan aussi s'est bien débrouillé, il a dit, pourquoi tu dis pas que Lav Shel Boma, c'est Lav qui n'a pas d'interdiction de l'Okinala? Pourquoi? Parce qu'il y a un l'enseignement qu'on vient de voir, dans lequel on a vu que Rabbi Yehuda, il a dit, au nom de son maître Rabbi Yosef Aglili, qu'on ne reçoit pas Malkout dans un lave, Shem Momas, dans un interdit qui n'a pas d'action. Maintenant, la Gemara demande, ok, Resh Lakish s'en est bien sorti, Rabbi Yochanan s'en est bien sorti, mais Rabbi Yehuda, lui, cache de Rabbi Yehuda. Les paroles de Rabbi Yehuda se contredisent. Ça soit d'après Resh Lakish que lui pense dans l'opinion de Rabbi Yehuda comme la Braïta, que celui qui frappe son père, c'est Atrat Saf, dans un cas de Atrat Saf, qu'il y a deux personnes, il y a un qui est son père, c'est pas une bonne Atrat. Ou que ce soit d'après Rabbi Yochanan qui pense dans l'opinion de Rabbi Yehuda, qu'un lave, un interdit qui n'a pas d'action, on ne reçoit pas Malkout. Il y a la question de la Braïta de Notar. De la Braïta de Notar, on voit que Rabbi Yehuda, il pense qu'il reçoit Malkout aussi bien que c'est une Atrat Safek, et aussi bien le fait que c'est un Hachem Bomas. C'est pour ça qu'il y avait besoin que le verset va le rattacher au AC. Donc Rabbi Yochanan et Rabbi Lakish, eux, ils s'en sortent, mais Rabbi Yehuda, comment il va s'en sortir? Rashi, cache de Rabbi Yehuda, le Tarvayu, pour les deux. Aussi bien d'après l'explication que Rabbi Yochanan a donnée dans les paroles de Rabbi Yehuda, et aussi bien celle de Resh Lakish. La Gemara répond, je vais te répondre, un par un. Je vais te demander qu'est-ce qu'on dira d'après Resh Lakish, qu'est-ce qu'on dira d'après Rabbi Yochanan pour réconcilier l'opinion de Rabbi Yehuda. Et le Rabbi Shimon ben Lakish, si tu donnes la question d'après Rabbi Resh Lakish, que lui il a dit que d'après Rabbi Yehuda, Atrat Safek, une mise en garde qui est dans le doute, dans un cas de doute, on ne reçoit pas Malkout. Alors je vais te dire, Tanaï à l'ibé de Rabbi Yehuda. Resh Lakish, je te dirais qu'il y a deux Tanaïm qui sont en désaccord dans les paroles de Rabbi Yehuda. Il y a le Tana de la Braïta du Notar. Lui, il pense dans l'opinion de Rabbi Yehuda que Atrat Safek, c'est une Atrat. Il y a le Tana de la Braïta, de celui qui frappe, un des deux qui est le père. Il pense que Rabbi Yehuda, il pense que Atrat Safek, c'est pas une Atrat. Et Resh Lakish, il pense comme le deuxième. En effet, il y a deux Tanaïm. Ces deux Tanaïm sont en désaccord sur ce que Rabbi Yehuda il a dit. C'est Rabbi Yehuda lui-même, évidemment, c'est pas contredit. Mais il y a un Tana qui pense dans l'opinion de Rabbi Yehuda que Atrat Safek, c'est une Atrat. C'est la Braïta de Notar. Et il y a, dans la deuxième Braïta, celle de celui qui frappe son père, dans Atrat Safek, qu'il dit que Atrat Safek, c'est pas une Atrat. Et Resh Lakish a décidé de suivre le Tana qui pense dans les paroles de Rabbi Yehuda que Atrat Safek, c'est pas une Atrat. Il est Rabbi Yochanan. Maintenant, si tu vas me demander, d'après Rabbi Yochanan, je vais te dire le cache, c'est pas une question. Comment je veux dire, c'est pas une question de contradiction des paroles de Rabbi Yehuda. Je veux dire, Hadidé, la Braïta de Notar, c'est l'opinion de Rabbi Yehuda lui-même, que lui pense qu'un lave Shem Bomasé, on reçoit oui Malkout. Et après, on a un enseignement dans lequel Rabbi Yehuda, il a dit qu'un lave Shem Bomasé, on reçoit Malkout. C'est pas l'opinion de Rabbi Yehuda. Rabbe, c'est l'enseignant de son maître. C'est pour ça tout à l'heure j'ai souligné que Rabbi Yehuda, il a dit au nom de Rabbi Yosef Aglili. Et Rabbi Yochanan, il pense comme ça. Rashi, les Resh Lakish, si on d'après Resh Lakish, de cacher les Atrat Safek, que d'après Resh Lakish, il y a la contradiction des paroles de Rabbi Yehuda, qu'il y a Atrat Safek. Une fois on dit Atrat Safek, c'est une bonne Atrat dans la Braïta de Notar. Et dans la Braïta de Makiav, celui qui frappe son père, on dit qu'Atrat Safek, c'est pas une bonne Atrat. Eh bien, je vais te dire, en effet, il y a deux Tanaïm à l'ibé de Rabbi Yehuda qui sont des accords. Qu'est-ce que Rabbi Yehuda il a dit? Encore une fois, dans la Braïta de Notar, on dit que Rabbi Yehuda il pense qu'Atrat Safek c'est une Atrat. Et dans la Braïta de Makéav, celui qui frappe son père, Rabbi Yehuda il pense qu'Atrat Safek c'est pas une bonne Atrat. Et Rabbi Yochanan, c'est le nom de Rabbi Yochanan de Kashale, Lav Shem Bomas. Et donc, tu vas dire, mais lui il a dit, on voit clairement dans la Braïta de Notar qu'un Lav Shem Bomas, il aurait reçu Malkout s'il n'y avait pas le AC qui vient arranger le Lotas. Et tandis qu'il y a un enseignement après au nom de Rabbi Yehuda dans lequel on dit qu'un lave Shem Bomas, c'est un lave qui n'a pas d'action, on ne reçoit pas Malkout. Eh bien,
Rashi nous dit, Hadideh de Rabbi Yehuda, lav shel boma c'est lokin. Rabbi Yehuda, lui, personnellement, il pense que un lav qui n'a pas d'action, il reçoit Malkout, c'est la braïta de Notar. Le Tanya et Lokina lav, la braïta qui dit qu'il ne reçoit pas Malkout, Rabbi Yosef Glila, Mara, il a dit au nom de Rabbi Yosef Glila, mais c'est pas sa propre opinion. Bien. Maintenant, la Gemara va revenir sur la notion que nous avons vue de le assez, le commandement positif qui va annuler le commandement négatif, qui va l'arranger le commandement négatif. Là, chez Nitak assez, on a déjà parlé donc du cas, il me semble, de celui qui prend la mère avec les enfants, c'est-à-dire, quand on dit la mère, on parlera d'un oiseau, quand on dit les enfants, on parlera aussi des oiseaux ou bien des œufs. En effet, dans la Torah, il y a une mitzvah qui s'appelle le Shiluach Haken. Shiluach Haken, on va pas traduire, mais en tous les cas, c'est la Torah dit qui karekatsi pour le fanecha baderech. Quand tu vas voir un nid d'oiseau et qu'il y a la mère donc qui se trouve donc sur les oisillons et sur les œufs, la Torah dit comme ça. Elle dit un commandement négatif. Tu vas pas prendre la mère avec les enfants. En autre mot, tu n'as pas le droit de prendre la totalité du nid. Ça, c'est une chose que la Torah dit. Après, la Torah continue en disant, tu vas renvoyer la mère, tu pourras prendre les enfants, tu pourras prendre les oisillons. Donc, il faut renvoyer la mère. Après avoir renvoyé la mère, tu peux prendre les enfants. Donc, ça, c'est une mitzvah comme elle est présentée dans la Torah. Important. Il y a un commandement négatif, après un commandement positif. Maintenant, à ce sujet, Tznan Hatam. On a enseigné là-bas, dans le traité Cholim, Mishnah, Anotel M à la balim. Celui qui prend la mère avec les enfants. En d'autres mots, il a pris la totalité du nid, donc il a transgressé l'interdit de la Torah, l'otika à la balim, de ne pas prendre la mère avec les enfants. Rabbi Yehuda, il dit, loké, ça y est, il reçoit Malkout, les 39 coups de fouet, évidemment, on parle qu'il y a eu la mise en garde, etc. Il reçoit les coups de fouet, ve'ein no meshaleach. Il n'y avait aucune mitzvah maintenant de renvoyer, ça c'est fini, il est grillé, il a fait la Avera, il n'y a pas moyen de se rattraper. Rashi, loké ve'in no meshaleach. Kassava, parce que lui il pense, comment il explique? A priori, c'est un nid classé, c'est un interdit qui est rattrapable par un commandement positif. Et la Torah dit, l'eau, ne fais pas ça. Si, tu l'as fait a priori, et shalar, t'as un moyen de rattrapage. Mais on va voir que Rabbi Yehuda, il n'explique pas comme ça le verset. Rabbi Yehuda, il dit, quand il y a écrit shalar, mais karamashma. Quand la Torah dit, après le commandement négatif, l'otika chamalabadi, shalar, teshalar, et la Torah, c'est la manière de faire. Quand tu arrives devant le nid, qu'est-ce que tu dois faire? Shalar, tu dois renvoyer la mère. L'otika chaem. Tu ne prends pas la mère. Elle a quoi? Shalchana, kanem negira. L'otika chaem, shalar. Ça va ensemble. Ne prends pas la mère avec les enfants. Ne prends pas tout le nid. Comment tu dois faire? Renvoie la mère. Avant de prendre. Ah, il va afal addictif batar l'otikar. Bien que, dans l'ordre chronologique, dans le verset de la Torah, il y a d'abord l'otikar, le commandement négatif, et après il y a écrit shalar. Shalar, t'es shalar. Donc il y a le commandement positif. Et Rabbi Yehuda dit, lave le même radim, la karta, shalar. C'est pas pour te dire que si tu l'as pris, t'as moyen de rattrapage, shalar, renvoie. Et donc dans ces cas-là, si en effet ça serait l'explication, ça a été un commandement positif qui peut être arrangé par un commandement positif. Non. Et là, c'est quoi ici? C'est lave chez Kadmo Aseu. C'est un interdit, où nous avons le commandement positif qui est avant. Parce que lui dit, on est en train de te dire ici, shalar, t'es shalar, et l'autre carrément, on est en train de dire comment tu dois faire. Ça, c'est l'opinion de Rabbi Yehuda. Sur le texte d'Agmara. Et les sages disent, même si il a pris tout le nid, donc il a fait une affaire, mais il a toujours la possibilité de se rattraper. Mais Shaler, il peut le renvoyer. Et il ne reçoit pas Malkout. Donc quand on dit il peut renvoyer et il ne pas recevoir Malkout, on va expliquer ici d'après l'opinion de Rabbi Yochanan qu'on va discuter dans la suite. Rabbi Yochanan va te traduire ici, mais Shaler, il le renvoie. Même 10 ans plus tard, je ne sais pas si l'oiseau il peut vivre 10 ans ou pas, mais en tout cas, pour pas exagérer, on dit 1 mois plus tard, il va renvoyer Shaler, Teshalar. L'oiseau, s'il n'a pas décollé des enfants, il va renvoyer plus tard. Et il ne reçoit pas Malkout, en autre mot. Les Chachamim me disent, oui, c'est un lav shenita classé, c'est un interdit qui peut être rattrapé par un commandement positif. Donc, Chachamim Shaler veine loke. Est-ce qu'il y a un Rashi? Oui. Et Chachamim Cholo. Kassav, il pense que Shaler, c'est ce qu'il dit dans la Torah, renvoie à la mer. Achar lotikach, c'est dit après lotikach, mashma, achar lotikach mashma, c'est sous-entendu après que tu l'as pris. La Torah dit lotikach ne le prend pas. Et après que tu as transgressé, la Torah dit lotikach ne le prend pas. Toi, tu as oui pris.
eh bien, tu aurais dit, tu sais quoi? Tu peux le renvoyer. Et ça, Rachid le dit, c'est addictif. Comme c'est écrit, c'est dans l'ordre des choses. Il y a l'interdit, après il y a le commandement positif. Lav nita classe. Et donc, pardon. Nita classe. Donc c'est rattaché à un commandement positif. Et la carte, on te dit, écoute, si t'as pris, renvoie. Et la Braïta conclut, la Mishnah conclut, Zéaklal, voici la règle. Kol mitzvat lotase chez pas commencé. Tout commandement négatif, qui a aussi un commandement positif avec, En chayavim alea, on ne reçoit pas malkout, mais il va accomplir le commandement positif et il sera exempté de recevoir les coups de fouet. En tous les cas. Maintenant, d'après Rabbi Yochanan, cette braïta-là, l'opinion de Chachamim, elle marche très bien, parce que comme on a dit, on a traduit d'après l'opinion de Rabbi Yochanan, quand on dit mais shaleach venolok, il renvoie même plus tard. Tant qu'il a la possibilité de renvoyer, tant que lui, il n'a pas annulé la possibilité d'accomplir ça, tant qu'il n'a pas, quand on verra dans la suite, donc il n'a pas fait la shrita, il n'a pas tué la mère, eh bien, il a la possibilité de renvoyer la mère. Il peut toujours se rattraper. Maintenant, le fait qu'à la fin de cette braïta, il y a écrit Zéaklal. Zéaklal, c'est aussi la règle. On a l'impression ici qu'il y a plein de cas comme ça dans la Torah. Plein de cas dans lesquels il y a un commandement positif, et qu'après il y a un commandement négatif, il y a un commandement négatif, et après il y a un commandement positif. Et ce commandement positif, tu as la possibilité de l'annuler, et on te dit attention, si tu vas l'annuler, à ce moment-là, tu vas te recevoir malkout. Alors Rabbi Yochanan nous dit non. Amar Rabbi Yochanan a dit, En lanu el azot ve'od acher. Tout ce qu'on a, c'est uniquement ce cas-là, donc le cas du nid d'oiseau, qu'on n'a pas le droit de prendre la mère avec les petits, et s'il a pris la mère avec les petits, il doit renvoyer la mère. Et tant qu'il n'a pas annulé la possibilité de renvoyer la mère, il ne reçoit pas malkout. Il y a encore un deuxième cas, mais ça n'existe pas d'autres cas dans la Torah que tu as la possibilité d'annuler le commandement positif et que c'est pour ça que la personne sera chayav malkout. Elle recevra les coups de fouet parce qu'il a annulé la possibilité de faire cette mitzvah positive. Sur le texte de Rashi, Amar Rabbi Yochanan, Anu enanu chulot, etc. C'est-à-dire, Meshaleh venoloke, qui doit renvoyer et il reçoit pas malkout. Haloshalach loke, mais s'il n'a pas renvoyé, il reçoit malkout. Alors ça, on le dit, il y a seulement deux cas. Et Rashi explique pourquoi Rabbi Yochanan a eu besoin de dire de ça. Mais Rabbi Yochanan, Rashi rappelle que Rabbi Yochanan bitlo velo bitlo. Rabbi Yochanan il tient que la version dans la Braïta qu'on avait appris plus longuement dans le cours précédent, on a rappelé au début de ce cours, que c'est bitlo velo bitlo, que recevoir malkout après avoir transgressé un commandement négatif, ça dépend de ce que la personne, elle a annulé la possibilité de faire le commandement positif ou pas. Parce que comme on a dit au début du cours, que s'il a annulé la possibilité de faire le commandement positif, c'est là qu'il transgresse le commandement négatif. Il a fini de transgresser le commandement négatif, et il reçoit malkout. Ou mashmaleh. Et donc, d'après Rabbi Yochanan, comment il comprend les paroles des Chachamim, des sages qui viennent dire dans cette Mishnah, qu'on a vu dans la Mishnah de Choulin, que Meshaleh Arvenolok, qui renvoie la mère après avoir pris le nid en entier, il a transgressé, il renvoie la mère, il ne reçoit pas malkout. Alors, le Mashmaleh Meshaleh de Katane, Rabbi Yochanan, comment il comprend le Meshaleh, que les sages disent, il va renvoyer la mère. Il dit, Meshaleh, quand il veut, il va la renvoyer. Ve'enolok, et il ne recevra pas malkout. Quand est-ce qu'il va, oui, recevoir les coups de fouet? Chez Yahar Gena, si cette personne-là qui a pris entièrement le nid d'oiseau, il va tuer la mère, qu'à ce moment-là, lui-même, il a annulé le commandement positif avec ses mains. Lui, il a fait un acte concret qu'il ne peut plus faire le commandement positif, donc il ne peut plus se rattraper. C'est ça que Rabbi Yochanan lui dit, Anu en lanu chulu. On a seulement ce cas-là et une autre, c'est-à-dire, falgav de katan et matnitin zeaklal. Rabbi Yochanan te dit, malgré le fait que la Mishnah dit, voici la règle, tu aurais pu comprendre ça de mashma kol mitzvot otase shemeshkumaseh shavodazeh. Tu aurais pu prendre que tous les mitzvot négatifs dans lesquels après il y a un commandement positif, eh bien ils sont aussi comme ce cas-là. Eh bien, Rabbi Yochanan te dit, non, détrompe-toi. À nous qu'on pense que ça dépend de Bitlo qu'il a annulé le commandement positif. Sache que En lanu bekulan, dans tous les commandements positifs qui viennent après un commandement négatif, quand est-ce qu'on a une possibilité que Shavazazo, qui est égale à celle-là, donc à tuer la mère, donc à tuer le commandement positif, qui n'a plus la possibilité de faire le commandement positif après le commandement négatif, chez Patur Amalkut, Talui Bekiumase, que l'exemption des coups de fouet dépend s'il accomplit le commandement positif. Les seuls qu'on a, elle a Ben Kiem, Ben Lokiem, Patur. Mais dans toutes les interdictions qu'il a fait ou qu'il n'a pas fait, il est patour parce qu'il peut toujours faire à l'avenir tant qu'il n'a pas annulé le commandement positif. Combien on en a? Elle a
Celle-là, Zov Od Acheret. C'est ce cas-là, et encore une autre, de Mashkarat Be'ud, dans lequel on trouve des lakali, des bitula, c'est qu'il reçoit les coups de fouet s'il a annulé le commandement positif. Des ilo bekulu, parce que dans tous les autres cas dans lesquels nous avons un commandement positif après le négatif, le Mashkarat Bito, il n'y a pas la possibilité d'annuler le commandement positif, comme on verra plus tard dans la Gemara. Et la Behan est tirée, quand je dis plus tard, c'est à la fin du cours aujourd'hui, au début du cours suivant, on verra donc des cas dans lesquels il y a un commandement positif après le commandement négatif, et c'est pas possible d'annuler totalement le commandement positif, donc il pourra pas faire le bit ou de l'annulation pour recevoir malkout, le coup de fouet pour avoir transgressé le commandement négatif. Alors, voyons l'explication de Rabbi Yochanan, parce que Rabbi Yochanan, c'est pas expliqué, il a juste dit Zov Vodacheret. On ne sait pas c'est quoi Vodacheret, on ne sait pas c'est quoi l'autre cas dans lequel il y a possibilité d'annuler. Alors, Rabbi Yochanan, il avait un élève qui s'appelait Rabbi Elazar ben Pedat, et Amar le Rabbi Elazar. Donc, Rabbi Elazar a dit à Rabbi Yochanan, Hecha, où est-ce qu'on retrouve encore l'autre cas dans lequel, si la personne a annulé le commandement positif après avoir fait le commandement négatif, il ne donne pas la possibilité de faire le commandement positif, il reçoit Malkout. Amar le, Rabbi Yochanan a répondu à Rabbi Elazar, Lechitishkach, lorsque tu trouveras. En autre mot, il dit, va chercher au boulot. Nefak. Rabbi Elazar, littéralement, il est sorti. Dak, il a été méticuleux, il a bien approfondi. Cherchez Vashkach. Et il a trouvé. Détail, c'est dans une braïta. Honest chez Girash, un violeur. La Torah, elle dit que lorsque quelqu'un, il a violé une jeune fille, il a le devoir de se marier avec elle, lotier leisha, et après il écrit lo yuchal shalcha kol yamav. Il ne pourra pas la renvoyer toute sa vie. Donc il a un commandement positif, après il a un commandement négatif, un commandement positif qui rattrape le commandement négatif. Et ici donc, cette personne-là, il a divorcé, il a transgressé, lo yuchal shalcha qui ne veut pas la renvoyer. Alors on le dit, Bissel, ou si c'est un juif ordinaire qui a le droit de se marier avec une divorcée, donc malgré le fait qu'il a divorcé cette femme qu'il a violée, il a le droit de se remarier avec elle. Donc Marzir Venoloke. Il se remarie avec elle, et il ne reçoit pas Malkout. Veim Kohen, par contre, c'est un Kohen, Loke. Il reçoit les coups de fouet, parce qu'une fois qu'il a divorcé, il ne peut plus se remarier avec elle. Donc il n'a pas la possibilité de rattraper le commandement positif. Veim Marzir, mais il ne peut plus se remarier avec elle. Donc ici, qu'est-ce qu'on voit? On voit que pour le Yisraël, il y a un lave, il y a un atelier, il peut annuler le assez, il peut annuler le commandement positif après. Donc, voilà la deuxième chose, dans laquelle il y a un commandement positif et négatif, et que le commandement positif peut rattraper. Comment il peut rattraper? Parce qu'il va se remarier avec elle, et parce que tant que lui, il va se remarier avec elle, mais s'il va annuler la possibilité de se remarier avec elle, eh bien à ce moment-là, il recevra Malkout. Voyons Rashi. Marzir Veinoloke. Donc, Rabbi Elazar ben Pedat, il a ramené donc cette braïta dans laquelle on a dit que si c'est un Israël, il se remarie avec elle, il ne reçoit pas Malkout. Afkan ici aussi, Talap Tour Shel Malkout. Mais Kiyuma, c'est ici, si on voit qu'il est exempté de recevoir les coups de fouet, tant qu'il peut accomplir le commandement positif. Bien, Rabbi Elazar ben Pedat a dit ce qu'il a dit, mais il sait pas, lui aussi, il ne s'est pas assez expliqué. Il n'a pas expliqué comment la personne, elle peut annuler la possibilité de se remarier avec cette femme-là. Donc, il a violé cette femme, il s'est marié avec elle, il l'a divorcée, il a annulé la possibilité de se marier avec elle, il va recevoir Malkout. La Gemara ne comprend pas ça, en tous les cas, pas tout de suite. La Gemara dit, c'est beau ce que Rabbi Elazar ben Pedat a dit, mais Hanicha le Mandetan, et ça marche bien, d'après celui qui enseigne pas comme Rabbi Yochanan, donc Resh Lakish, celui qui dit que Kimo velo Kimo, qui dit que ça dépend, est-ce qu'il va accomplir le commandement positif ou pas. Ça, on peut le comprendre. En effet, le violeur, il a divorcé cette femme-là, et le tribunal lui dit, hey, t'as divorcé cette femme, et tu dois rester avec elle. Allez, tu te remaries. Si la personne a dit, non, je me remarie bien avec elle, eh bien, l'eau Klibo, il reçoit Malkout. Si Klibo, s'il accomplit, donc il se remarie, oui, avec elle, eh bien, à ce moment-là, ça lui annule, ça lui arrange les coups de fouet qu'il devait recevoir. Comme le punion de Resh Lakish, donc Kimo velo Kimo, que ça dépend, est-ce qu'il a fait ou il n'a pas fait. Donc, d'après Resh Lakish, d'après l'opinion de Kimo velo Kimo, on peut comprendre ce que Rabbi Elazar ben Pedat, il a dit, que cette personne-là, elle va recevoir Malkout. Sur le texte de Rashi, ça vient après ce qui dit que l'okimo, s'il n'a pas accompli l'ok, il reçoit les coups de fouet. Mashkacha de Malkout, on peut trouver qu'il y a des coups de fouet, mais l'okimo, s'il n'a pas accompli, s'il est venu au tribunal, le tribunal a dit il faut se remarier avec elle, il a dit non, eh bien il reçoit Malkout.
Mais ce texte d'Agmara, l'Alman de Tane, mais d'après celui qui enseigne que Bitlo velo Bitlo, la version de Rabbi Yochanan qui dit que ça dépend ce qu'il a annulé, la possibilité de faire ce commande positive, il n'a pas annulé, que s'il a annulé à ce moment-là, il reçoit Malkout. Mais s'il n'a pas annulé, il ne reçoit pas Malkout. Alors, comment, dans le cas du honnête, du violeur, il peut annuler la possibilité de se marier avec cette femme? Je peux comprendre comment il peut annuler la possibilité de renvoyer la mère quand il a pris la mère avec les petits. Mashkachatla, on peut le trouver. On peut le trouver. Il a tué la mère, il a fait la shrita de la mère. Il ne peut plus renvoyer la mère. Ce texte de Rashi. Il y en a mis de renvoyer la mère. On peut retrouver que Bitlo, qu'il a annulé la possibilité de faire ce commande positive chez Shrata lorsqu'il a fait la shrita. Elle a hacha, mais ici, heicha mashkachatla, comment on peut le retrouver ici qu'il a annulé la possibilité de se remarier avec cette femme? Sur le texte d'Agmar, la honest, bito velo bito echimashkarada, mais le violeur, comment on peut trouver la possibilité qu'il va annuler la possibilité de se remarier avec cette femme? Le bito velo bito, comment tu peux le retrouver? Et des quatre là, ici, tu vas me dire qu'il a fait la même chose qu'il a fait, que l'autre il a fait à l'oiseau, il a tué cette femme-là. Eh bien, dans ce cas-là, kam le bederab miné. Il va recevoir la punition la plus grave, parce qu'il y a une règle, quand quelqu'un il a deux punitions, il reçoit la punition la plus grave. D'ailleurs, j'ai dit dans le cours précédent que Rachel était gentil, c'est pas juste que Rachel était gentil en nous disant, il n'a pas dit qu'il a tué la femme. Tout à l'heure, Rachid ne veut pas dire qu'il a tué la femme, parce que s'il a tué la femme, c'est pas Malkout qu'il va recevoir, on va le mettre à mort parce qu'il a tué quelqu'un. Donc, on ne peut pas dire que quand il a été mevatel, il a annulé cette femme-là, comment en la tuant, à ce moment il va recevoir Malkout, parce qu'il a divorcé, parce que c'est pas Malkout qu'il va recevoir, c'est la mort qu'il va recevoir pour avoir tué cette femme. Rachid de Rabamine, donc la punition la plus grave, c'est Mita, c'est la mort. Dans ce cas-là, il n'y a pas Malkout, il n'y a pas le coup de fouet. Alors, Amar Rav Shimi Mechozna, Rav Shimi de Chozna, il a dit, ce que Rabbi Elazar ben Pedat voulait nous dire, comment le violeur, il peut annuler la possibilité de se remarier avec cette femme-là. Kegon, par exemple, chez Kibel a Kiddush Me'acher. Il a reçu le Kiddush de quelqu'un d'autre. Imaginons que Rachel, elle s'est fait violer par Reuven. Et donc, la Torah dit que Reuven doit se marier avec elle, et Reuven s'est marié avec elle. Et après, Reuven, il a divorcé. Et après, Reuven, il va recevoir le Kiddushin à la place de Rachel. Il va, pour Rachel, pour recevoir le Kiddushin de Shimon, pour que Shimon va se marier avec Rachel. Rachel va être mekudeshet à Shimon. Et vu que Reuven, lui, il a participé à ça, c'est lui qui est parti prendre le Kiddushin pour Rachel, eh bien, Rachel, elle peut plus se marier maintenant avec Reuven. Et qui est-ce qui a fait qu'elle peut plus se marier avec Reuven? C'est Reuven lui-même, parce que lui, il a participé pour que Rachel va recevoir les Kiddushin. Si Rachel avait reçu les Kiddushin elle-même de Shimon, ok, Reuven, il n'a rien fait, il reçoit pas Malkout. Mais là que Reuven, il a participé pour qu'elle va être mekudeshet, elle va être fiancée à Shimon. Donc, c'est-à-dire qu'il a été mevatel, il a annulé le commandement positif avec ses mains. Concrètement, c'est lui qui a fait quelque chose. Dans ces cas-là, il va recevoir Malkout. Alors Rav, il repousse l'explication de Rav Shimi de Chozana. Il dit, Rav, il dit, Ish, Shavit et Shliach, il y a quelque chose qui ne va pas. Si Rachel, elle a nommé Shliach à Reuven, elle lui dit, va prendre les Kiddushin de Shimon, bah, c'est Ikamevatlane. C'est elle qui a annulé les Kiddushin. Parce que, Reuven, il est pour rien dans l'affaire, un Shliach. C'est pas lui qui est en train de recevoir les Kiddushin. Quelqu'un, il ne peut pas recevoir les Kiddushin pour l'autre. C'est uniquement si Rachel l'a envoyé. Alors, Reuven, il est là pour Rachel. Donc, c'est Rachel qui est en train de recevoir les Kiddushin. Il faut dire au moins que la main de Reuven qui reçoit les Kiddushin, c'est pas sa main lui. C'est la main de Rachel qui est en train de recevoir les Kiddushin. C'est juste qu'elle a envoyé Shliach. Mais non, il l'a chavité Shliach. Ici, Rachel n'a rien demandé à Reuven, n'a pas envoyé, elle n'a pas délégué pour recevoir les Kiddushin de Shimon. Kolke mine, est-ce qu'il a cette force-là de recevoir les Kiddushin? V'loklumi, n'est-ce pas que c'est rien du tout? Elle a le droit de se marier avec Reuven comme avant, parce que Reuven, il a pris les Kiddushin chez Shimon, mais c'était pas avec le consensus, avec le consentement de Rachel, Rashi. Kolke mine, bitmi, avec étonnement, v'chi kol menu, est-ce qu'il a cette force-là chez Titkad, chez l'idée Kabalato, que Rachel va être mekudash chez Shimon, parce que Reuven, il a décidé, il a reçu les Kiddushin pour Rachel. Donc, il n'y en a toujours pas de réponse. Comment, dans le cas de Bitlo velo Bitlo, d'après l'opinion de ceux qui disent que ça dépend, ce qu'on va annuler le AC, comment on peut annuler cette femme-là, qu'elle ne pourra pas se marier avec Reuven? Comment c'est possible? Alors, Rav Shimi de Nada, il dit, Rabbi Elazar ben Pedat, il voulait dire comment le honnête, le violeur, il peut annuler la possibilité de se remarier avec cette femme-là qu'il a violée, qui s'est mariée, qu'il a divorcée, qui doit se remarier avec elle, que maintenant il annule la possibilité de se remarier avec elle.
qui gol chez Dir Barabim. Par exemple, dans un cas où il a fait un vœu en public qu'elle ne va pas profiter de lui. C'est la raison pour laquelle il ne peut pas se marier avec elle. Alors, il m'a dit, pas mal la réponse, mais Anicha le Mandéamar. Ça va bien après celui qui dit que Neder Shouda Berabim, qu'un vœu qui a été fait en public devant 10 personnes, En lo afara, il ne peut pas être enlevé. Ok, très bien. Dans ce cas-là, il a fait un vœu en public devant 10 personnes, que cette femme-là, elle va plus profiter de lui, donc il ne peut pas se marier avec elle. Donc, ça va. Mais il y a une autre opinion. Elle a le Mandéamar Yesh lo afara, mais d'après l'autre opinion qui dit que même si c'est un vœu qui a été fait devant 10 personnes, il peut être enlevé. Si cette personne qui a fait le vœu, il va aller chez un chacham, chez un sage, il va pouvoir lui enlever. Qu'est-ce qu'on peut dire, comment on va expliquer qu'est-ce qu'on va dire, comment le honest, le violeur, il peut annuler totalement ce commandement positif. Rashi nous dit, donc une information, il dit, il y a un désaccord dans le traité Gittin, dans le chapitre Asholé Arget, est-ce que c'est possible d'annuler un vœu qui a été fait devant 10 personnes? Quelle est la solution alors? Comment il peut l'annuler? La Gemara répond, Demadir al dad rabim. Il fait un vœu, elle va pas profiter de lui. C'est le consensus et que l'intention du public. Quand quelqu'un il fait un vœu basé sur lui-même, ce que lui il pense, alors après plus tard il peut venir chez le chacham, chez le sage, il dit si j'avais su ci, si j'avais su ça, etc. J'aurais pas fait le vœu, le chacham, le sage, peut lui annuler le vœu. Mais ici, quand c'est fait al dad rabim, c'est fait basé sur l'intention du public, du tribunal, là, il peut pas l'annuler. Rashi, al dad rabim, shematza ba'avon. Rashi dit qu'il a trouvé une faute dans cette femme. Le commentaire il discute pourquoi Rashi a besoin de d'Afrique qu'il a trouvé une faute, quelque chose qui ne va pas dans cette femme. Chassor alors, elle lui a interdit. Veitir al dad rabim, ve'al dad bedin. Donc il a fait un vœu que cette femme-là va pas profiter de lui. Il a fait ça basé sur le consensus du public et sur le consensus du tribunal. Et dans ces cas-là, il peut pas l'annuler. Donc c'est ça. La Gemara dit, Amara Meimar, il a dit, Hilchata, la halakha, la loi, elle est que Neder Shehut Berabim, un vœu qui a été fait en public. C'est juste le vœu, il a été fait en public, pas al dad rabim. Il a été fait en public, yesh afara, il peut être effacé, annulé. Al dad rabim. Par contre, s'il est fait avec l'intention du public, ah non, afara, il ne peut pas l'annuler parce que c'était fait basé sur ce que eux ils pensent, parce que cette personne-là elle pense. Ok. Donc en conclusion, ce que nous avons vu, c'est que il y a deux endroits dans lesquels on peut être mevatel, on peut annuler le commandement positif. En conséquence, la personne qui a transgressé le commandement négatif va de recevoir les coups de fouet. Le premier cas, c'est ce que Rabbi Yochanan a dit clairement lorsqu'il a pris tout le nid d'oiseau, qu'à ce moment-là, il va recevoir les coups de fouet s'il va tuer la mère parce qu'il ne peut plus se rattraper. Deuxième cas que Rabbi Yochanan n'a pas dit clairement, mais son élève Rabbi Lazar le dit, on verra dans la suite, dans le prochain cours, est-ce que c'est la maskana à la conclusion ou pas, la deuxième chose que Rabbi Yochanan parle, mais comme on le comprend jusqu'à présent, c'est oui, le deuxième cas, c'est Ones chez Girash, celui qui a violé, qui s'est marié avec la fille qu'il a violée, comme la Torah le dit, et qu'il a transgressé parce qu'il a divorcé cette femme-là, et après, il a annulé la possibilité de se remarier avec elle. Comment? Parce qu'il a fait un neder al dad rabim. Il a fait un vœu, donc basé sur l'intention du public, que donc il ne faut pas l'annuler après plus tard. Il n'a pas la possibilité de se remarier avec elle, et c'est la raison pour laquelle il recevra malchut parce qu'il était va-t-elle l'annuler la possibilité de faire ce commandement positif. Maintenant, la Gemara demande tous les cas. Est-ce qu'il n'y a pas encore d'autres cas? Rashi me dit tous les cas. Est-ce qu'il n'y a pas mitzvah totase, des commandements négatifs chez Yeshba Kumase, qu'il y a un commandement positif? Lève-toi et va faire de l'ilka là que la personne va recevoir malchut, c'est qu'après que la personne a fait un commandement négatif, elle peut se rattraper avec le commandement positif et qui peut annuler le commandement positif. Et s'il annule le commandement positif, il va recevoir malchut, il n'y a pas d'autres cas. Portant la Gemara dit, il y a oui encore d'autres cas. Siman, dans la parenthèse, on a un signe mémotechnique pour se rappeler des choses qu'il y a après. Donc, je vois mnémotechnique, en tous les cas, bon, c'est un signe pour se rappeler de trois choses qu'on va voir, Gazel, Mashkon et Pea. Donc, on va voir une partie dans le cours aujourd'hui et une autre partie dans le prochain cours. Gazel, en ce qui concerne le vol. Voyons. Derachman Amar. La Torah, elle a dit que l'otigzol, tu n'as pas le droit de voler, donc un commandement négatif. Et la Torah a dit aussi un commandement positif. Si la personne elle a volé, il doit rendre ce qu'il a volé. Oui, pour prendre ce qu'il a volé, c'est uniquement une fois qu'il a volé, qu'il a transgressé l'otigzol. Donc on voit, et là-bas aussi, il y a la possibilité, si la personne elle a volé quelque chose, il a le devoir de rendre. C'est un commandement positif qui va annuler le commandement négatif. Il va conclure le commandement négatif.
s'il va le brûler, ça conclut le commandement négatif. Il n'y a plus rien maintenant, il n'a plus rien à vendre. Donc a priori, il peut oui être mevatel, il peut oui annuler la possibilité de faire le commandement positif dans le vol. De même, mashkon, dans un gage, de Rachmana Amar. La Torah l'a dit, l'otavo el beto la avoto. La Torah l'a dit, tu ne rentreras pas dans sa maison pour prendre un mashkon, un gage, sans la permission de la personne qui te doit de l'argent. Mais la Torah dit aussi un commandement positif. Elle dit Hashev tashiv lo avot. Elle dit tu vas lui rendre le avot, donc la chose qui a été pris en gage, qui est vo hashemesh, lorsque le soleil va arriver. C'est-à-dire que si il a pris un mashkon sans la permission, eh bien, il a le devoir de rendre le mashkon, de le rendre. Maintenant, s'il a brûlé le mashkon, il a annulé, il n'est plus là maintenant, il a été mevatel, il a annulé la possibilité de faire le commandement positif, comme la Gemara a dit, ou mashkachana bekimo velo kimo. Et ça, cette personne-là, donc qui a transgressé, en brûlant ce mashkon, on peut le comprendre aussi bien après l'opinion de Resh Lakish qui dit que ça dépend s'il est mekayem ou il n'est pas mekayem le commandement positif, c'est-à-dire que quand il a pris ce mashkon, ce gage-là sans la permission, quand il va venir au tribunal, le tribunal va dire ou tu lui rends tout de suite, ou bien tu vas recevoir malkout parce que tu as transgressé, l'otavoil betola votavot, tu n'avais pas le droit d'aller le prendre ce mashkon, ce gage. Donc il va recevoir malkout s'il n'est pas mekayem. S'il est mekayem, s'il a accompli, il va recevoir malkout. D'après Resh Lakish, on va dire kimo velo kimo. Et d'après Rabbi Yochanan, on peut le trouver aussi bitlo le bitlo. Il y a aussi cette notion bitlo s'il était mevat, s'il annulait ce mashkon, s'il annulait cette chose qu'il a volée, il a brûlé, elle est plus là. La personne va recevoir malkout. Et tant que l'obitlo, tant qu'il n'a pas annulé, tant que c'est là, eh bien il va pas recevoir malkout. Donc en tous les cas, on voit encore d'autres cas, pas seulement comme Rabbi Yochanan l'a dit, Zot, V'odacheret, ça il y a encore un cas. Non, il y a encore d'autres cas dans lesquels il y a la possibilité que la personne va recevoir malkout parce qu'elle a annulé le commandement positif. Pas seulement le cas du nid d'oiseau et pas seulement le deuxième cas que Rabbi Lazar, l'élève de Rabbi Yochanan l'a dit, de Onesh Girash, que le violeur qui a volé, voilà, il a encore le Gzeila, Mashkon, le vol, et le gage que si la personne, elle l'a pris, elle a volé c'est sûr que c'est interdit, qu'elle a pris le mashkon sans permission, eh bien, s'il a brûlé ce qu'il a volé, il a annulé totalement, il n'a plus quoi rendre, que ce soit, il n'a pas quoi rendre ce qu'il a volé, ou bien pas de quoi rendre ce qui a été pris en gage, eh bien, il ne peut pas accomplir le commandement positif, il a été mevatel, il devrait recevoir malkout. Alors, la Gemara répondant, non. Hatam là-bas, dans le vol, dans le mashkon, qu'il a brûlé, kevan de chayav et tashlubin. D'abord, Rashi, mashkon, mashkachan abito shesaf. On peut trouver donc qu'il était mevat, qu'il a annulé lorsqu'il a brûlé. Réponse d'Agmara, hatam là-bas, kevan de chayav et tashlubin, en lo kebeshalem. Vu qu'il doit rembourser, eh bien, on ne dit pas qu'il va recevoir malkout, les coups de fouet, et aussi il va rembourser. Vu que la Torah dit qu'il doit rembourser, eh bien, il ne va pas aussi recevoir malkout, les coups de fouet, parce que la Torah ne donne pas ces deux punitions-là, en général, elle ne donne pas ces deux punitions-là en même temps. Donc, si la Torah dit donc ici de rembourser, eh bien, il n'y a pas le devoir de malkout. C'est vrai que l'objet qu'il a volé n'est pas là, mais la valeur de l'objet qu'il a volé, il doit la rendre. C'est vrai que le mashkon, le gage qu'il a pris n'est pas là, mais la valeur du mashkon qu'il a pris, ça, il doit le rendre. Donc, il y a toujours la possibilité de se rattraper, de le donner, et donc il n'est pas mevatel, il n'annule pas le assez le commandement positif, il n'a pas annulé, il n'a pas fait disparaître, parce qu'il est toujours là, il doit lui donner de l'argent, et c'est la raison pour laquelle qu'il est chayav, et qu'il n'est pas chayav, il ne reçoit pas malkout dans ce cas-là, parce qu'il y a toujours la possibilité de rembourser, d'après Rabbi Yochanan, que tout dépend de bitlo, le bitlo, est-ce qu'il a été mevatel le commandement positif, il ne peut pas être mevatel, il ne peut pas l'annuler ici, s'il a volé, ou bien s'il a pris un mashkon sans permission. Matkif la Rav Zeira, Rabbi Zeira, il donne une question, il dit non, ce que tu as dit ici, bon, ça marche, mais ça marche seulement partiellement, parce que tu as dit dans le mashkon, il a la possibilité de rendre le gage, non pas le gage lui-même, parce qu'il a brûlé, mais la valeur du gage. Mais, à Ika, mashkon shel ger, il y a le mashkon, le gage du converti. C'est-à-dire que si un juif, il a pris un gage d'un converti, donc un converti, bien sûr, il est juif, mais ici, on parle d'un converti, on souligne un converti, c'est un converti qui n'a pas d'enfant, même s'il s'est marié après sa conversion, en tout cas il n'a pas eu d'enfant, il n'a pas d'héritier. On ne prend pas le cas d'un juif, parce qu'un juif il a toujours un héritier. Si quelqu'un il meurt, il n'a pas d'enfant, eh bien on va chez son père, on va chez ses frères, parce on va après chez les frères du père s'il n'y a pas, on va remonter, on va trouver de la famille, donc il y aura toujours quelqu'un qui est héritier, mais un guerre, quelqu'un qui s'est converti, qui est Katan Shenola, il vient de naître maintenant, il est quelqu'un de nouveau, donc il n'y a pas la possibilité il y a une possibilité dans laquelle il va pas avoir d'héritier. Et maintenant, s'il n'a pas d'héritier, si le gars il a pris un mashkon, il a pris un gage de ce converti-là, et le converti n'est plus là maintenant, il peut plus le rendre. S'il peut plus le rendre,
eh bien, il y a pas il peut pas accomplir le commandement positif. Racher et mashkon shel ger. Donc, un juif qui n'est pas converti, donc qui a pris un mashkon du ger, ou même si c'est un juif qui est converti, ça ne change pas en tous les cas. Le principe, c'est que c'est le ger qui est sans enfant qui est mort. Donc, il a pris un gage et il a brûlé, alors que le ger était encore vivant. Donc, il avait le devoir de lui rendre de l'argent. Ok, pas le gage de lui, mais de l'argent. Maintenant, on met à guerre. Le converti, il est mort. Vers le Yosh, il n'a pas d'héritier. Cette personne-là qui avait ce mashkon du guerre qu'il a brûlé, qui devait rendre de l'argent, maintenant, il n'a plus personne à qui la rendre, il n'y a pas un devoir de rendre. Donc, tu vois qu'il a été mevatel, le assez, c'est annulé, il n'y a plus. Le commandement positif. Mara répond, hatam là-bas, dans celui qui brûle le mashkon du guerre, gavra bartashlomimu. La personne, il a quand même le devoir de rembourser. Lui, celui qui a brûlé, il a le droit de rembourser, ça vaut quoi? Avec Shibud de guerre ou de Kapaga? La raison pourquoi il ne rembourse pas, c'est parce que la dette qu'il devait au guerre, le mashkon qu'il devait lui donner, il est parti. Pourquoi il est parti? Parce que le guerre, il n'est plus là. Rashi, en haut à gauche de Tetzain Amoud Bet, donc de 16b, premier Rashi, Hatam Gavra Batashomim. Chez Sraf, lorsqu'il a brûlé, il doit lui rembourser. Lorsqu'il a brûlé, et par cela, il ne devient pas passif de fouet pour ne pas avoir accompli le commandement positif. Pourquoi? Parce qu'il doit toujours le rembourser de l'argent. Ah, et maintenant il ne rembourse pas. La raison pour qu'il ne rembourse pas maintenant, mais je vous des chiboud avec guerre, la raison. Parce que le chiboud de l'engagement que lui il a envers le guerre, envers le converti, la dette qu'il a, elle part lorsque le guerre il est mort. En tout cas, c'est pas parce que lui, il a annulé. Conclure avec une halakha liée avec le Daftet Zain Amoud Aleph. Alors, tout celui qui transgresse un lave, chez Yeshbom Masse, un interdit qui a une action, eh bien, il reçoit Malchus. Par exemple, celui qui mange du lait et de la viande, mélangés ensemble, cuits ensemble. Et celui qui met un vêtement dans lequel il y a du lin et de la laine. Mais si c'est un lave, c'est un interdit qui n'a pas d'action, comme par exemple quelqu'un qui va colporter, quelqu'un qui se venge, quelqu'un qui garde rancune, et il ne reçoit pas Malchut, à l'exception de ce qu'on a vu, celui qui fait un faux serment donc sur quelque chose qui s'est passé, ou même à celui qui a fait substitution d'un animal, celui qui maudit son ami, un autre juif, son ami, son autrui, on va dire, avec le nom de Dieu, il reçoit Malchut bien qu'il n'y a pas d'action. Conclure avec un mot de chassidout, bien que peut-être on l'a déjà dit dans le passé, en tous les cas, on a parlé de commandements positifs et négatifs, et c'est expliqué, on trouve dans la Torah, dans la Gemara, dans la Halacha, que le commandement positif, il prime sur le commandement négatif. La raison, elle est parce qu'on est venu dans le monde ici-bas pour faire des choses dans ce monde, pour amener la lumière divine dans ce monde. Vrai qu'il y a le lotas, c'est pour s'éloigner du mal, et pour pas que le mal va avoir un impact dans ce monde-là. Mais c'est pas ça l'essentiel. Si c'était juste pour pas avoir à faire avec le mal, on dit le Neshama n'avait pas besoin de descendre ici-bas. La raison pourquoi le Neshama est venu ici-bas, c'est pas pour ne pas, mais c'est pour oui faire, pour amener de la divinité, pour amener la lumière divine dans le monde. Et ça, comme on amène la lumière divine dans le monde avec des commandements positifs, en amenant Dieu dans ce monde-là, et par cela on fait une dira betatonim, une demeure à Dieu ici-bas, et on amène la venue de Mashiach. Now, une excellente journée.